Coucou tout le monde, je voulais vous montrer une autre façon. Aïe, décidément, c'est pas ma machine qui est trop lourde, hein, malheureusement, c'est juste mes épaules qui supportent plus rien. Voilà, donc tout me paraît lourd. Je voulais vous montrer une autre façon de faire des fleurs en... Décidément, bon. Je vais peut-être arriver à finir une phrase. Une autre façon de faire des fleurs en papier calque. Alors, j'ai plus de papier calque transparent. Ça m'embête bien, je sais pas où je l'ai rangé. Mais j'ai du papier calque Action. Voilà. Donc, je vais faire le test avec ça. Il me faut des dailles de fleurs. Hop. Alors, est-ce que je prends ceux-là ou est-ce que j'en ai d'autres qui pourraient faire ? Voyons voir un peu ce que j'ai. Je suis pas hyper riche en dailles de fleurs, comment dire, à plat. C'est pas ce que j'ai le plus. Non, ben on va prendre ça. Hein. Dommage parce que je voulais faire une rose en fait. Je voulais pas faire une fleur à plat. Bon, tant pis. On va mettre. Alors, quel est le côté, le bon côté? Voilà, le bon côté du washi, du vélum, c'est celui-là. On va en faire tout plein. Il n'y a pas de raison qu'on gaspille du papier. Là, est-ce que j'abuse si j'en mets une là au bord? Ben non, j'abuse pas, c'est parfait. On va se tenir bien au bord, en espérant que la machine coupe bien au bord. Je me souviens pas si j'ai testé, si celle-là coupait bien au bord. Comme ça, on va savoir. Hein? Par contre, on n'est pas obligé de se mettre trop au bord de ce côté-là. Hop là, allons-y. Alors, je vais peut-être pas en faire longtemps parce que mouliner la machine me détruit totalement les épaules. Donc, voilà. Je pense pas que ça soit un die très difficile à découper. Je sais pas pourquoi j'ai fait 2 allers-retours. C'est probablement un peu abusé. On va voir. Voilà, ça découpe très bien. Donc vous, les... Viens ici, toi. C'est pas le moment de t'échapper. Vous en faites autant que vous pouvez. Parce que si je veux faire une rose, il faudrait qu'elle soit, comment dire, un peu touffue. Bien garnie. Et celui-là, ben on verra après celui-là. Si, il peut aller là. Je vais le faire dans le doré directement. Voilà, donc je vais mettre sur pause et je vais en mouliner tant que j'ai pas trop mal au bras. Voilà, à tout de suite. Hop, où est le bouton pause? Voilà, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai tiré le meilleur parti possible de ce bout de papier calque. Oh, le bruit que ça fait. Oh, c'est joli. Si ça pouvait tenir en boule comme ça serait joli. Bon, bref. La folle dingue va bientôt... Heureusement que je fais pas de sapin de Noël, parce que j'aurais été capable d'accrocher ça. Aïe, dans un sapin de Noël. Voilà. Alors, il y a des grandes. Il y a des petites. Il y a des moyennes. Hop, hop, hop. Je vais compter combien j'en ai. Je vais essayer de faire 2 roses, si possible. Peut-être 3, on verra. 1. Ouais, là, si on en mettait 3 grandes, 3 petites, enfin 3 moyennes. Il faut que je surveille. Je suis en train de faire cuire quelque chose. Je suis en train de faire cuire des légumes.
Et je voudrais pas que ça crame. On pourrait essayer avec 3 et puis après essayer avec 2. Alors, je vais prendre En fait, j'ai perdu, j'avais gardé un tapis de souris qui faisait bien parce que je le mettais à l'envers, j'avais de la mousse. Et je le retrouve pas. C'est pas grave. On va prendre... C'est marrant, on dirait que... On ne sait pas bien où est l'endroit et l'envers de celui-là. Voilà. Vous les mettez avec les pétales décalés. Je pense que mes pétales ne sont pas assez découpés loin. Mon die ne découpe pas... Enfin, c'est pas un die pour faire ça. Donc, je vais me l'adapter. Oups là! Je vais me l'adapter en coupant un peu plus loin. Ouais, mais alors du coup, il faut que je coupe un peu droit. Ouais, droit. Voilà. Je vais couper un peu plus loin. Pas trop non plus, parce qu'il faut quand même que ça se découpe pas au centre. Oh là là, non, mais là, ça déborde. Je reviens dans 2 secondes. J'ai aucune idée de combien de temps il faut faire cuire des haricots blancs frais. Comme les haricots secs, là, mais frais du jardin, quoi. Enfin, du jardin. On m'a donné des légumes, mais je sais pas, il y en a, je sais pas les cuisiner. C'est super. Quand t'as une mère qui t'a jamais appris à cuisiner, enfin, ni à cuisiner, ni à rien faire d'ailleurs. Voilà, donc, si votre die ne découpe pas bien loin les pétales, comment dire, découpez-les plus loin. Alors, je vais pas en faire 50, je vais en faire donc 3 comme ça. Découper, découper, découper. Je vais en faire 2 pour que mes fleurs soient équilibrées, vu que j'ai pas de quoi faire 3 fleurs à 3 pétales. Je vais faire parfois 3, parfois 2. Ça, les fleurs seront à peu près identiques. Donc, je vais en faire 2 comme ça. Oula, j'espère que je n'ai pas coupé trop loin. J'ai peur qu'après les pétales se découpent. Donc 3 grandes, 2 moyennes et 3 petites. Allez hop. Les petites, on va pas aller trop loin. Hein? Hop. C'est la première fois que je fais ça, alors ne me demandez pas si ça va être réussi maintenant. Hein? On verra à la fin. Après, parfois, même des fleurs pas extraordinaires, mises sur une carte, ça fait... ça peut être joli. J'en ai marre de ce petit bout de double face, là, qui me court après depuis tout à l'heure, et qui ne veut pas s'enlever. Voilà. Maintenant, on recommence. On met les pétales les uns sur les autres en les décalant d'un demi-pétale. Et en gardant le centre bien au centre. Oh. Ah, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que je les ancre avant? Ouais, on va ancrer avant. Maintenant, la question, c'est vu que c'est transparent, est-ce qu'on ancre devant? Bon, celle-là, sur le vélum, désolé, elle ancre rien du tout. Broute noire, hop. Est-ce que celle-là ancre plus ou est-ce qu'il faut que je remette de l'encre dans ma vintage photo? Je vois pas tellement la différence, hein. Là, franchement, c'est pas ce que je voulais. Alors, j'ai mis des saletés de machins qui n'ont rien à faire dans mes rangements. Et maintenant, ça m'empêche d'ouvrir mes tiroirs. Ça va pas durer longtemps, cette affaire.
Walnut. Ah ben non, ça c'est walnut. Donc je vais reprendre walnut. Ici. Et je vais là dans un coin en mettre un peu plus. Voilà. Par contre, je ne l'ai pas fait. Ah, puis j'ai pas mélangé. Bouh, quel âne. Voilà, je ne l'ai pas fait pénétrer, donc il faut que je fasse gaffe. Ça va faire du foncé. Bon, on voit pas tellement la différence non plus, hein. Ça vient pas de l'encre, hein, ça vient du papier qui est déjà foncé, puis qui peut-être ne prend pas beaucoup l'encre. Fais voir. Bon, franchement, je pense que je vais pas ancrer parce que perte de temps pour un résultat minime. Voilà, donc vous empilez en décalant d'un demi-pétale. On continue. Voilà. Alors là, le truc, c'est est-ce que je suis bien au centre? Maintenant, vu que j'ai pas mon tapis de souris, je vais me mettre sur ma gomme. Et je fais un trou au centre. Voilà. Hop, jusque là, rien de bien compliqué. Je vais légèrement agrandir mon trou parce que je veux y insérer dedans un brad. Petit brad. Voilà, comme ça. Et comme ça. Et c'est là qu'on va s'amuser. Parce que c'est quand même petit. Maintenant, il faut soulever chaque fleur, chaque rangée de pétales. Et alors là, bon courage. Et il faut venir presque les froisser. Faut pas hésiter à un peu les martyriser. Et ben je vous prie de croire qu'il ne se laisse pas martyriser tout seul, hein, pas si facilement que ça. Allez, ici. Voilà, je les ai vraiment martyrisés, hein, vous voyez, c'est... Ils sont écrabouillés. Et vous continuez étage par étage. Alors, si jamais ils se sont un peu décalés, qu'ils sont plus bien, justement, décalés d'un demi-pétale, s'ils sont remis un peu trop en face, les pétales des uns des autres, vous les redécalez, hein, comme c'est sur un brad, ça tourne. Hein. Voilà. Allez, j'en fais encore un, puis après, je vais finir, je vais me mettre en pause, et je reviens quand j'ai fini. Et si toi. J'espère que ça sera plus facile avec les grands, mais avec les petits, c'est une misère à faire. Si vous n'avez pas d'ongles, aidez-vous d'une pointe pour soulever. Et après, vous écrabouillez. Voilà. Et vous gardez toujours votre cœur, là, votre centre, qui va devenir légèrement plus gros à chaque fois, mais voilà, à peu près le même centre. Là, je vais faire un peu tourner. Bon, de toute façon, ça tourne quand ça veut. Dès que je touche, ça retourne. Oh, je sens que ça va me plaire, en fait.
Voilà, je mets sur pause et je reviens quand j'ai fini. À tout à l'heure. Voilà, ben, l'air de rien, en bouton de rose, déjà c'est joli. Bon, alors maintenant, je vais prendre, je pense que celui-là va peut-être faire. Je vais prendre un outil pour légèrement courber le bout des pétales vers l'extérieur et en même temps commencer à un peu les écarter de mon tas tout serré là. Alors, attends, celui-là, il va là. Alors, il y en a que vous pouvez courber juste un peu le bout ou un peu plus, voilà. Hein, vous faites pour que ça commence à ressembler à une rose. Sachant qu'à la base, on part pas du tout avec un die de rose, donc c'est un défi. Hein. Voilà. Alors, faut trouver quel est le pétale qui est le plus à l'extérieur à chaque fois. Voilà. Donc, vous le courbez en le faisant glisser entre votre pouce et la lame et en tournant comme ça. Voilà, vous faites ce geste-là. Hop. Hop. Bon, je crois que ça va me plaire. Je crois que ça va ressembler à ce que je voulais obtenir. Ce que j'avais dans la tête, ce qui est quand même pas mal. Je n'ai pas besoin de les écarter beaucoup. Hein. Rien que le fait de les travailler, là, de les arrondir, les écarte un peu. Donc, c'est pas tellement la peine d'écarter plus. Sinon, ça risquerait peut-être... Enfin, ça dépend parce que vous pouvez avoir envie de varier, c'est-à-dire d'avoir des roses très ouvertes et puis une ou deux plus fermées, une ou deux carrément en bouton. Vous pouvez mettre pas tout à fait le même nombre de pétales là à chaque fois, à chaque rose, parce que sur un rosier ou dans un bouquet de roses, on n'a pas obligatoirement toutes les roses qui sont au même stade de leur évolution. Donc ça peut être très très bien, au contraire, très joli. Et puis même si le papier, là, il faut avouer que le papier n'est pas très adapté, et bien finalement ça fait une rose très jolie. Alors, il faut y aller jusqu'au moment où je vais estimer que le reste c'est le cœur de la rose et que j'ai pas envie qu'il soit écarté. Ouh, bon, il faut y aller doucement, ça se déchire. Hein. Les petits pétales commencent à être plus fragiles là. Donc peut-être que les tout petits, je vais juste un peu leur donner du mot. Oh là là, alors là oui, ça me plaît. Hein. Oups. Et puis finalement, c'est pas si long que ça à faire. Il faudrait que je trouve des feuilles vertes. Et donc ça, c'est censé aller... Est-ce qu'il y a une page du mini-album là où j'avais prévu de mettre... C'est pour ça que je les ai faites en marron, parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de marron, puis j'avais pas tellement le choix de couleurs. Voilà. Bon, il y a ma cuisinière qui bip. Je reviens, je mets sur pause et je reviens tout de suite. Hop, me revoilà. Donc, je vous disais que c'était pour mettre sur cet album. Donc, il y aura... je vais voir ce que j'arrive à faire. Parce que j'ai le choix entre ça et ça. Mélanger, je suis pas sûre qu'elles vont extrêmement bien ensemble. J'ai envie de tenter plutôt des roses blanches et de mélanger des roses blanches et des roses marrons. Sachant que vous avez vu, il me faut une feuille pour faire seulement 3 roses. Hein. Donc, et des feuilles marron, j'en ai que 4. Voilà. Des feuilles marron, j'en ai que 4. Et des blanches, j'en ai à peu près 0. Mais je vais trouver quelque chose qui est vaguement blanc. Voilà, je vais reprendre celle que j'avais hier, là. Blanc avec un tout petit peu des taches roses, là, par-ci, par-là. Ça ira. Je vais en faire une autre. Je vais peut-être faire un petit bouton pour voir. Et une rose moins serrée, pour voir lesquelles me plaisent le plus. Et puis, voilà. Bon, au bout d'un moment, il faudra mettre un point de colle, parce que les pétales continuent de tourner. Mais c'est sympa, ça me plaît bien. Bon, à tout à l'heure. Je teste et je reviens. À tout de suite.
Et voilà ce que ça donne. Donc ça c'est... Oh, je sais plus. Je crois que ça c'était la première. Ouais, ça c'était la première. La deuxième, j'ai pris principalement des gros pétales. Et comme ça pour la dernière, il m'est resté que des petits pour faire une petite rose. Voilà, et ben ça me plaît. Je suis en face là du schmilblick. Voilà, ça me plaît. Donc je vais trouver comment faire des feuilles qui vont avec. Et je vais vous mettre le tuto en ligne. Voilà. Hop, tiens, on va mettre les anciennes. Il faut que je fasse des papillons plus petits, tout petits, pour les poser sur les roses. Parce que ça, c'est trop gros pour poser sur un rose, on ne la voit plus. Voilà. Donc, il me faut des papillons tout petits. Il me faut du papier vert pour faire les feuilles. Mais je voudrais pas un vert trop vif parce que là, il n'y a aucun vert dans mon papier. Alors, je vois pas, ça serait pas assorti. Il me faudrait même presque un bleu violine, là. Bon, je vais trouver. Je reviens bientôt. Voilà, je suis allée chercher une perfo que j'ai eue il y a très peu de temps lors d'un échange. Et puis, mes anciennes perfos Nélis Nélène. Voilà. Donc, par contre, je sais pas... c'est quoi? Ça, c'est la perfo. Parce qu'il y a une qui perfore et une qui embosse. Alors, il faut déjà pas se tromper. Et ensuite, il faut vachement de force avec cette perfo. C'est une catastrophe. Ah non, celle-là, ça va. Bon, ben alors... Oups, j'ai coupé un peu court, là. Je me suis pas assez décalée. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai rien trouvé. J'étais obligée de prendre du vert. Mais comme il est très palichon, ça ira. Ensuite, elle se met dans la deuxième partie. Et on embosse. Alors, on va voir ce que ça donne avec le papier calque. Et ici, waouh, c'est magnifique. C'est transparent, c'est léger, c'est aérien, c'est... Bon, je peux pas la coller, donc je vais la coller, je vais la flanquer là. Mais voilà ce que ça donne. Ah ben, ça me plaît, ça. Bon, ben voilà. Je vais quand même tester celle-là, mais celle-là n'embosse pas, donc je serai embêtée après. On va déjà voir si elle coupe, parce que je l'ai carrément jamais testée. Elle coupe très bien, hein, ça s'est voltigé, ça s'est envolé, ça a voltigé. Non, mais je vais y arriver à le dire. Alors, si vous avez un tapis de souris, vous le mettez à l'envers du côté mousse et ça fait très bien. Sinon, si vous n'avez pas, vous prenez ce que vous trouvez. Vous prenez un outil avec un bout rond et vous essayez de la mettre en forme, mais c'est pas évident du tout. Ça n'embosse pas aussi précisément quand même que ma perfo, hein. Voilà, bon, j'ai fait un vague embossage. Est-ce que ça fait joli? On va la mettre là. Voilà, au choix. Peut-être pas me mettre trop près parce que sinon ça zoome pas. Voilà, donc j'ai ces deux possibilités là. Pour faire des feuilles, ça ira, ça me plaît. Est-ce que ça irait avec cette fleur là qui est blanche? Avec cette fleur là, je sais pas si je mettrais pas une feuille blanche, mais enfin la feuille verte est sympa aussi. Voilà. Donc, ma préférence va quand même, et je l'adore celle-là de Perfo. Ça, je dois avouer, j'avais payé ça bonbon. Il y a 10 ans que je les ai. Ben, si j'appuyais un peu quand même, ça serait peut-être mieux. Il y a 10 ans que je les ai, mais c'est génial. Voilà. Et c'est un embossage très épais, hein. Il y a vraiment du relief. Hop. Et hop. Et voilà. Donc ça, c'est fait. J'ai trouvé ça. Alors ceux-là, l'embêtant, c'est qu'ils sont verts.
Et ceux-là sont dorés alors que je voulais mettre de l'argenté. Mais on peut peut-être tester un petit papillon. Ça va demander un peu de patience au découpage. Je vais mettre les lunettes, les autres. Si je sais où je les ai mises. Voilà. Celles-là, elles sont loupes et ça m'aide à y voir un peu mieux. Oh là, pour découper les antennes, ça va être chouette, tiens, pour découper les antennes, j'allais t'en parler, moi. Comment je vais faire ça? Je vais laisser un tout petit peu de verre autour des antennes parce que sinon, bah, jamais elles vont tenir. Oh là là. Déjà, dès que tu fais la deuxième antenne, tu as la première qui essaye de s'arracher. Voilà, bon ben là, ça sera pas tellement possible de faire beaucoup mieux. À force de découper tous les jours à la main, je me dis qu'un jour, il faudrait quand même que je mette en route ma silhouette portrait. J'ai toujours pas acheté de couteau neuf. Donc en fait, je l'ai testé, mais sans jamais pouvoir couper comme il faut. Et du coup, ça m'a vite énervé. Et puis à ce moment-là, j'avais pas les sous pour m'acheter un couteau. Après, quand j'ai eu les sous, j'ai oublié. Et depuis, j'ai pas pris le rythme en fait de m'en servir, quoi, voilà. C'est comme beaucoup de choses, ça reste au fond du carton parce qu'on ne prend pas la peine de s'en inquiéter finalement. On l'oublie dans un coin. Alors, je le plie en deux et je vais un peu lui courber les ailes. Alors peut-être pas avec ça qui est trop fin, je vais peut-être prendre ça par exemple. Voilà. Oups, va pas tomber toi. Et maintenant, il faudrait mettre le papillon, je ne sais pas si vous voyez l'idée générale, mais mettre le papillon collé quelque part par là. Voilà. Voilà ce que ça pourrait donner. Bon, je vous mets ça sur internet et je vous demande ce que vous en pensez, comme ça je saurai. Je suis pas... Si, je trouve ça très joli le papillon, mais ce qui m'embête c'est que j'ai que des papillons avec du doré. Il me faudrait des papillons avec de l'argenté. Voilà, on va faire un petit lot. Ah, j'ai pas fait de feuille pour celle-là, c'est pas grave. Bah tiens, on va piquer la feuille de celle-là. Et puis, on verra. Celle-là, vous l'avez déjà vue. Voilà, bisous. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye.